Certains me disent que si j'avais reconnu les faits et si je m'étais excusé, je n'aurais pas été considéré comme potentiellement récidiviste et du coup pas condamné à l'application immédiate de l'inéligibilité. Ils sont bien gentils, ces gens-là, mais je n'allais tout de même pas reconnaître que j'avais piqué dans la caisse. D'un autre côté, je n'allais pas non plus laisser crever de faim le garde du corps et les secrétaires de papa, ainsi que quelques autres membres de la famille. Il fallait bien que je les nourrisse. De toute façon, ce n'est pas moi qui pose problème. C'est la méthode antidémocratique avec laquelle j'ai été jugé avec l'application de cette putain de loi Sapin 2. D'ailleurs, les plus grands démocrates du monde se sont déjà manifestés pour me soutenir. Poutine à l'Est, qui a déclaré ce jugement antidémocratique, Trump à l'Ouest, bénéficiaire de l'immunité grâce à son élection, qui a dit « Libérez Marine ». Kim Jong-un aussi, je crois. Et ce n'est pas tout. En France, des grandes lumières se sont illustrées comme le fou du puits, qui s'est affiché sur Facebook avec une pancarte « Je suis Marine ». Et Luc Ferry, qui n'est pas la moitié d'un con, même si sa tête figurait sur le mur des cons, et qui raconte sur tous les médias que cette loi Sapin 2 est débile, et que les parlementaires qui l'ont votée ne devaient pas être bien réveillés. En conséquence, si la loi Sapin 2 est débile et ne vaut rien, même un assassin peut se présenter à la présidentielle pendant son appel et bénéficier de l'immunité s'il est élu, alors pourquoi pas moi? Merde! Luc Ferry a raison. Je vote Luc. Ah non merde, ce n'est pas lui qui est en cause.